Bonjour les amis, bienvenue dans ce live, le premier live d'énergie du ciel et de la terre. Voilà, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais vous parler d'éveil spirituel. Bon, alors, tout d'abord, merci d'être là et je voulais savoir est-ce que vous m'entendez bien, est-ce que vous pouvez me répondre dans le chat. Voilà, moi j'ai de bonnes modulations, donc je pense que c'est bon. Ok, bon, on va dire que c'est bon. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais vous faire un petit exposé. Voilà, j'ai préparé quelques petites diapos pour poser un petit peu le sujet. Et vous avez accès au chat sur YouTube directement. Donc, je vous propose de poser vos questions sur YouTube. Donc, voilà, après mon exposé, je répondrai à vos questions tout simplement. Voilà. Et il y aura le replay qui sera disponible sur la chaîne YouTube et sur le site énergie-ciel-terre.fr. Voilà, donc je vous propose de commencer. Voilà. Ok, alors l'éveil spirituel, qu'est-ce que c'est? Alors, d'abord, voilà, je vais peut-être me présenter un petit peu. Voilà, donc je suis Sébastien, je suis ce qu'on appelle un enseignant en spiritualité. Voilà, j'enseigne l'énergétique, les soins énergétiques, la géobiologie, voilà, ce genre de choses. Parce que je me considère comme un éveilleur de conscience. Voilà. C'est moi qui ai fondé l'association Énergie du ciel et de la terre. Et voilà, donc je suis éveillé depuis plusieurs années maintenant, donc c'est pour ça que je vais vous parler un petit peu de mon expérience et l'expérience des personnes que j'ai participé à éveiller et voir un petit peu les schémas communs et les choses aussi qui diffèrent d'une personne à l'autre. Et voilà, et je serais ravi d'avoir certains de vos témoignages. Voilà, donc j'ai eu pendant un certain temps un cabinet d'énergétique dans la pièce qui se trouve ici. Voilà, maintenant je l'utilise pour enseigner l'énergétique. Et évidemment, vous en doutez, j'arrive à communiquer avec mes guides, que ce soit par clairaudience, un petit peu par clairvoyance aussi, ce qui me permet d'avoir un certain nombre d'infos que je peux vous transmettre. Voilà. Alors, l'éveil spirituel, qu'est-ce que c'est? Alors, l'éveil spirituel, en général, on dit que c'est quand on se rend compte, c'est pas uniquement se rendre compte, c'est vraiment être persuadé, avoir compris que, attendez, qu'on est sur Terre pour expérimenter et qu'il y a une vie après la mort. Voilà, donc ça c'est un petit peu schéma général, mais en gros c'est aussi une prise de conscience, une montée en conscience. C'est-à-dire on se rend compte qu'il y a des choses qui se passent dans l'invisible, on se rend compte qu'on est accompagné par des guides. D'ailleurs, dans le processus d'éveil spirituel, on commence à communiquer avec nos guides. On se rend compte qu'on a des capacités endormies, que ce soit le clair ressenti, la clairaudience, la capacité de soigner, voilà, ce genre de choses. C'est des capacités qui vont en général avec notre mission de vie. Et justement, voilà, on se rend compte qu'on a une ou plusieurs missions de vie, une ou plusieurs vies aussi évidemment, et que voilà, ça c'est parmi les étapes qui sont dans l'éveil spirituel. Donc au niveau de ces étapes, en général, il se passe en plusieurs étapes. Et alors, voilà ce qui, moi, m'est arrivé et ce qui est arrivé à certaines personnes autour. Voilà, il se peut que pour vous ça soit un petit peu différent, mais voilà, je vous invite à poser vos questions dans le chat et de apporter votre témoignage. Donc d'abord, moi, ça a commencé par m'intéresser à tout ce qui était sujet borderline, voilà, tout ce qui était ancienne civilisation, les miracles, les soins, les anges, ce genre de trucs. Et voilà, et ça, c'est voilà, en général, c'est pour tout le monde la même chose. Ensuite, il y a une prise de conscience que le monde ne tourne pas rond. La façon dont nos politiques gèrent le monde, la façon dont nous traitons la nature, la façon. Voilà. On se rend compte que le monde ne tourne pas rond, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il doit forcément y avoir autre chose, il doit y avoir une explication que ce n'est pas possible que ça tourne comme ça. Et voilà, ça c'est quand la graine commence à pousser à l'intérieur de nous. Et puis un jour, il arrive un événement qui nous fait prendre conscience,
que oui, effectivement, c'est sûr, il y a autre chose. Alors ça peut être, suivant les personnes, ça peut être un événement brutal. Il y a des personnes qui vont jusqu'à faire des EMI, des expériences de mort imminente. Il y a des personnes qui font ce qu'on appelle les nuits noires de l'âme. Il y a des personnes qui se retrouvent au fond du trou et qui justement en sortent grâce à la spiritualité. Mais il y a des personnes pour qui ça se passe tout tranquillement. Souvent, les personnes qui sont proactives dans la spiritualité, des personnes qui vont essayer de méditer, qui vont aller suivre des formations, cela, ça ne va pas forcément se faire de manière difficile. Ce n'est pas une généralité. Voilà. Et une fois qu'il y a cette prise de conscience, votre vie commence à être chamboulée. Et là, vous êtes sûr et certain qu'il y a autre chose. Et vous commencez à voir la vie de façon différente. Vous commencez à voir vos pensées de façon différente, la façon dont vos actions agissent sur le monde. Vous commencez à voir ça de manière différente. Et là, du coup, maintenant vous êtes sûr, il y a une phase qui est assez rigolote, voilà, c'est la phase de la boulimie. Et donc là, il y a énormément de personnes qui passent par cette phase-là, la plupart, je dirais, des personnes, et ils regardent tout ce qu'ils trouvent sur Internet, les livres, les machines. D'ailleurs, pour ceux qui sont de cette phase-là, je vous invite à aller regarder les articles qui sont sur notre site Énergie du ciel et de la terre, où il y a pas mal d'articles sur pas mal de choses. Voilà, ça devrait permettre de satisfaire un petit peu votre boulimie de renseignements sur ce genre de sujet. Voilà. Et avec la boulimie, avant même qu'elle se termine, commence le réveil de nos capacités. C'est le moment où on commence à sentir des choses, peut-être à voir des choses, à voir que bon, quand on met les mains sur quelqu'un avec l'intention de le soulager, on arrive à le soulager. De commencer à utiliser un pendule, de commencer à utiliser des cartes pour avoir des réponses et on se rend compte, mais ça colle. Voilà, donc ça c'est le début du réveil de vos capacités. Et il y a une phase ensuite qui moi m'est arrivée, je ne sais pas si elle arrive à tout le monde, une phase de sérénité. Il y a eu une période qui a duré plusieurs mois où j'étais zen. Voilà. Je connais d'autres personnes à qui c'est arrivé, c'est une sorte de plénitude. Voilà, c'est cette étape-là que moi, personnellement, j'appelais mon éveil spirituel. Du coup, je me suis dit, j'ai commencé à lâcher prise et j'étais cool, j'étais zen. Voilà. Bon, ça dure pas indéfiniment, mais ce qui se passe, c'est que quand on est dans ces étapes-là, on commence déjà à avoir lâché prise sur un certain nombre de choses. Et là, le lâcher prise, c'est la clé pour poursuivre son éveil, parce que quand on a commencé à s'éveiller, on a cette sérénité, après il commence à nous arriver des choses qui nous perturbent, parce qu'elles sont énormes et qu'on a du mal à y croire. Et là, le fait d'apprendre à lâcher prise aide à continuer à progresser dans son éveil. Parce que l'éveil spirituel, ce n'est pas une fin en soi, c'est le début d'un chemin. Voilà. Début d'un chemin qui peut mener, l'étape ultime, c'est l'ascension, la fin de la sortie de la roue du karma, avec un certain nombre d'étapes, beaucoup d'étapes qui se font sur beaucoup de vies, avant d'arriver à cette étape finale que très peu de personnes ont réussi à atteindre. Alors ensuite, il y a l'apparition d'un maître. Voilà, comme on dit, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Voilà, il a un certain nombre de guides, c'est ce que je suis, des éveilleurs de conscience. Alors le mot guide peut vous paraître un peu pompeux, mais l'idée c'est ce sont des personnes, j'en connais quelques-uns, j'en ai eu pas mal parmi mes élèves. C'est des personnes, c'est assez facile de reconnaître qu'on a un guide parce que énormément de personnes viennent vous raconter spontanément leur vie, leurs problèmes. Et le fait de vous parler leur fait du bien. Vous arrivez à trouver spontanément les mots pour les réconforter. Et voilà, c'est ce genre de choses que font les guides. Voilà, il y a des guides pour à peu près tous les niveaux. Et voilà. Et donc, comme je disais, l'apparition. Alors, ça peut être une personne que vous suivez sur Internet, des personnes dont vous lisez les livres et qu'après vous allez voir en formation. Ce genre de choses. Voilà. Mais quand vous êtes prêt et que vous avez l'intention de progresser, les choses arrivent comme elles doivent arriver. Et si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, les guides vont vous pousser vers une personne qui saura répondre à vos questions et vous accompagner
sans vous forcer à faire quoi que ce soit, parce qu'évidemment, ce n'est pas le rôle d'un guide de vous dire voilà, c'est comme ça que ça marche, même si c'est pas toujours évident. Mais voilà, de vous amener à vous interroger, de vous donner quelques clés pour continuer dans le chemin de votre éveil spirituel. Et ce guide peut éventuellement vous aider à trouver quelle est la ou les missions de vie que vous avez. Voilà, ça peut être d'être un guérisseur, un guide, un géobiologue, quelqu'un qui travaille avec la nature, quelqu'un qui fait de l'alchimie. Voilà, c'est ce genre de mission de vie que l'on peut avoir. Voilà, de travailler à aider des enfants. Alors, voilà, ce genre de choses. Voici, voilà, pour moi, les phases principales de l'éveil spirituel, qui, je rappelle, n'est pas une finalité. L'éveil spirituel, c'est le début du chemin. Voilà, c'est là que vous allez progresser dans cette incarnation et que vous allez donc du coup avancer vers le but ultime qui est l'ascension. Ah oui, il y a deux autres phases supplémentaires à connaître à propos de l'éveil spirituel. Alors ça arrive un peu après. La première phase, c'est la phase du je ne suis rien. C'est-à-dire qu'on commence à se rendre compte qu'on a un ego, un mental, qui nous perturbe, on va dire, qui nous fait avoir peur, et qui nous freine dans notre éveil spirituel. Parmi les choses que l'on doit faire quand on s'éveille spirituellement, il y a arriver à contrôler son mental, en faire un ami. Voilà. Et donc, on se rend compte que voilà, notre ego, ce n'est pas nous. Et puis, on se rend compte que nos idées, elles nous sont soufflées par notre âme ou par notre moi supérieur, notre conscience supérieure, notre moi divin. Voilà, ça a un certain nombre de noms. Et là, donc, on se dit, mais si je ne suis ni mon ego, ni mon âme, ni mon moi supérieur, je suis quoi au milieu de ça? Alors, c'est une phase qui dure pas très longtemps. On se dit, mais qu'est-ce que je suis? Et vient ensuite une autre phase, beaucoup plus sympa, c'est la phase du je suis tout puissant. Alors, ça peut paraître un peu pompeux, mais l'idée, c'est qu'on se rend compte que, en fait, avec notre libre arbitre, et on a une puissance phénoménale parce que ce que l'on demande, en règle générale, on l'obtient. Surtout si on fait des demandes pour les autres et pour le bien-être des autres. Voilà. Et on se rend compte que les prières fonctionnent et on se rend compte aussi que notre pouvoir créateur fonctionne. Bon, là, c'est quand même qu'on a déjà fait quelques pas sur le chemin de l'éveil. Mais voilà, le pouvoir créateur, c'est que voilà, quand on a très envie de quelque chose, alors en général, quand on arrive à ces phases-là, c'est pas pour soi qu'on a envie de quelque chose, mais quand on a très envie de quelque chose, qu'une situation se résolve, et bien, on se rend compte qu'elle se résolve d'elle-même, et que quand on lâche prise, et bien, tout se passe bien et que l'univers répond à tous nos besoins. Voilà, donc c'est deux phases supplémentaires. Donc le je ne suis rien, suivi du je suis tout puissant. Voilà, donc je voulais vous montrer ce petit dessin aussi pour fixer un petit peu le vocabulaire que je viens d'utiliser. C'est ce qu'on appelle la charte de Saint-Germain. Alors, je ne vais pas vous décrire tout le dessin, mais voilà, là, je vous montre, voilà, vous voyez ma souris, oui, c'est bon. Là, on a l'être humain incarné. Là, on a l'âme, et là, on a le moi supérieur. Le moi supérieur, c'est l'entité qui a décidé de s'incarner sur Terre, dans le corps physique qui est là, qui est le siège de l'ego, au travers de l'âme. Voilà, donc c'est pour ça que si je vous parle d'ego, de corps physique, d'âme et de moi spirituel, voilà, vous voyez un petit peu plus ce que je veux dire par là. Alors vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, c'est ma vision des choses, qui est partagée quand même par pas mal de personnes, mais voilà, c'est ce que j'entends par là. Alors dernière diapositive, avant que je réponde aux questions. Pourquoi est-ce que l'on expérimente? Bon, je cache un petit peu le texte avec ma photo, avec ma tête, mais bon, je vais vous lire ce qui est écrit. Voilà, tout d'abord, la création de l'univers. Voilà. Pourquoi on expérimente l'incarnation sur Terre? Ben, d'abord, c'est parce que Dieu l'a voulu. Alors Dieu, que vous pouvez appeler la source, le créateur, voilà, comme vous le souhaitez. Voilà, je ne vous force pas de croire à son existence, mais voilà, je vais vous tenir le propos qui résonne pour moi.
Donc Dieu est tout. Donc quand on est tout, on ne sait pas vraiment ce que l'on est. Et donc il a voulu expérimenter. Alors pour expérimenter, pour découvrir ce qu'il était, pour voilà, comprendre un certain nombre de choses, il a créé l'univers. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, oui, mais l'univers vide, ça serait bien qu'il y ait des personnes que je puisse observer, qui puissent remonter à moi des informations de ce qu'ils ont expérimenté. Donc là, il a créé les moi supérieurs. Pour ça, il a pris une partie de lui, il a divisé en deux, puis redivisé en deux, et jusqu'à ce qu'il y ait de toutes petites étincelles. Et chacune de ces étincelles, c'est ce qu'on appelle l'étincelle divine, a donné vie à un de nos moi supérieurs. Alors nos moi supérieurs, le truc, c'est que voilà, ils ont toutes les connaissances, ils sont très puissants, et il leur arrive pas grand-chose. Donc là, ce qu'il s'est dit, c'est bon, ben, je vais créer la dualité et l'incarnation. Donc voilà, la dualité, c'est le bonheur, le malheur, la richesse, la pauvreté. Et c'est pour cela que nos moi supérieurs s'incarnent sur Terre pour expérimenter ce genre de choses qui, après, remonteront jusqu'à Dieu qui souhaite savoir, expérimenter à travers nous. Voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'on a tous une étincelle divine en nous. Voilà, en fait, cette étincelle divine, pour moi, c'est notre moi supérieur qui l'a et c'est lui qui agit à travers nous. Voilà, et évidemment, pour que cette expérience soit enrichissante, évidemment, il y a le voile de l'oubli, ce qui fait que quand on arrive sur Terre, on ne se souvient plus de qui on est et pourquoi on est là. Et c'est justement par l'éveil spirituel qu'on s'en rappelle, et en progressant sur le chemin de l'éveil, qu'on se rappelle pourquoi on est là, qu'on commence à avoir des informations sur nos vies antérieures, et que l'on commence à communiquer avec notre moi supérieur, qui là, du coup, a de beaucoup plus grandes latitudes d'action que plutôt que de nous laisser faire tranquille ce que l'on veut. Voilà, donc je crois que c'est la dernière diapositive. Voilà, je vous remercie. J'ai mis mon petit mail en bas de cette diapositive. Et maintenant, je vais répondre à vos questions, s'il y en a. Ah, petit souci de réseau. Ah, j'ai perdu les questions du chat. Zut. Ah, attendez, je les ai peut-être ailleurs. Hop là. Oui, je les ai ici. Alors. Ok, alors. Mylène, tu parles de curiosité pour le mystique. Je ne comprends pas bien la question, Mylène, si tu peux la reformuler. Bonsoir Edith. Une fois l'éveil spirituel, devons-nous mettre en place une nouvelle hygiène de vie? D'Isabelle. Alors, comment dire? Ça peut aider. Ça aide. Non, pas ça peut aider. Ça aide. Alors, comment dire? Au fur et à mesure qu'on en avance sur l'éveil spirituel, on monte en taux vibratoire. Le taux vibratoire, on va dire, c'est ce qui définit notre résonance. Comment vous dire ça? On va dire que notre moi supérieur, il résonne ici. Nous, on résonne ici. Et plus on monte en taux vibratoire, plus on est capable de communiquer avec notre moi supérieur. Non seulement communiquer, mais aussi récupérer une partie de ses capacités. Voilà, donc au début de l'éveil spirituel, c'est important d'avoir une bonne hygiène de vie, même après quand même, mais bon. Voilà. Donc une fois qu'on a atteint un certain niveau, c'est un peu moins d'importance. Je m'explique. Imaginons je prends des chiffres totalement arbitraires. Imaginons que vous ayez un taux vibratoire de 5000. Le fait de ne pas manger de viande rouge, de ne pas boire d'alcool, de ne pas fumer, ce genre de choses va faire que hop, vous arrivez à monter à 10 000. Ok? Et vous allez continuer sur votre éveil spirituel. Et ok, vous m'entendez toujours bien? Ok, c'est bon. Voilà, donc ça aide au début voilà, de faire monter ce taux vibratoire. Après, si vous avez un taux vibratoire de 50 000, le fait de gagner 5 000, ça ne changera pas grand-chose. Voilà. Mais voilà, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est très bien d'avoir une hygiène de vie. Je dirais après, c'est moins l'hygiène de vie. Alors, si, il faut faire du sport pour augmenter l'ancrage. Ça, c'est important. Parce que quand on monte en vibration, il faut qu'on augmente aussi son ancrage.
Voilà, sinon, on a un peu trop la tête dans les étoiles et on est mal incarné et on va dire, notre aura est moins forte. Voilà, sans rentrer trop dans les détails. Voilà, donc ça aussi, faire du sport, c'est important. Bouger, marcher dans la nature. Voilà. Et disons que par la suite, ce qui est plus important que l'hygiène de vie, c'est l'hygiène de nos pensées. Parce que plus on monte en taux vibratoire, plus notre pouvoir créateur augmente et plus nos pensées sont créatrices. Et donc, plus on est éveillé, plus il faut faire attention à ce qu'on pense. Voilà, il faut faire un travail sur soi pour boucher ses failles, pour contrôler ses émotions, contrôler ses pensées, voilà, pour ne plus se mettre en colère, parce que quelqu'un qui a un pouvoir créateur très élevé qui se met en colère contre quelqu'un, eh ben, il va lui faire du mal et ça va entraîner du karma. Et voilà, donc une hygiène mentale et un contrôle de ses pensées, bon, ça s'apprend, hein, ça se travaille, sont très importants. Alors, ma question était au début, lorsque tu parlais de contact avec l'éveil, je te demandais si ça se passait par la curiosité pour le mystique. Je pense que la curiosité pour le mystique est... Voilà, en fait, oui, je vois où tu vas venir. Alors, un des leviers, des guides pour nous amener où on doit aller, c'est l'envie. C'est-à-dire qu'un guide n'impose pas quelque chose, ne vous dit pas, je parle des guides invisibles là, hein, ne vous impose pas de faire quelque chose, il va vous donner envie de faire quelque chose. Donc si vous avez un intérêt pour le mystique, c'est quelque part, ils essayent de vous amener vers l'éveil spirituel. Voilà. Et si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, voilà, c'est que c'est peut-être pas le chemin vers lequel vous devez aller. Après, il y a des cas particuliers, mais voilà, dans les grandes lignes, voilà, vos émotions, vos ressentis sont voilà, des leviers qu'utilisent les guides. Comment connais-tu ton taux vibratoire? Alors, le taux vibratoire. Alors, c'est un peu compliqué parce que je me suis rendu compte que le taux vibratoire dépendait de la personne qui prenait la mesure. Voilà. Donc, le taux vibratoire, techniquement, ça se prend avec un abac et un pendule. Voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'il faut toujours faire prendre, soit vous le prenez vous, soit vous le faisiez prendre par une autre personne. Mais techniquement, du coup, c'est difficile de comparer. Dire moi, bon, après, voilà, quand on est dans l'éveil spirituel, on n'est pas à jouer. Qui sait, ah, moi j'ai tel taux vibratoire, moi j'ai ça. C'est voilà, c'est un peu puéril, c'est pas le but du jeu, mais voilà, si vous voulez voir votre évolution, ben, vous demandez à quelqu'un. Moi, je sais que j'ai un père qui est géobiologue, qui prend très bien le taux vibratoire. Moi, ça n'a jamais été trop mon truc. Donc, de temps en temps, quand on va sur des lieux sacrés ou qu'on fait certaines choses, il prend mon taux vibratoire, il prend le sien, il prend celui du lieu. Et voilà, ça m'a permis de voir que j'avais progressé ces dernières années. Voilà. Alors, ensuite, j'ai d'autres questions ici. Alors, question. Les enfants et ados d'aujourd'hui sont beaucoup de vieilles âmes déjà éveillées. Déjà éveillées, oui. En rupture avec le monde d'avant. Est-ce qu'on a des informations sur comment ça va se passer pour eux dans le futur? Ok. Alors, les enfants. Effectivement, et j'en ai beaucoup dans mon entourage, il y a les enfants. Alors, je ne dirais pas qu'ils arrivent éveillés. Ils arrivent avec des capacités éveillées. C'est-à-dire qu'ils sont souvent hypersensibles. Et il y en a qui voient des choses, il y en a qui ressentent facilement l'énergie, il y en a l'empathie, beaucoup d'empathie. Ça fait partie des capacités, notamment chez les guides, qui les perturbent. Voilà, ils ont ce genre de choses. Pas mal d'enfants qui voient des choses dans l'invisible et ça les perturbe. Alors moi, ce qui se passe, c'est que j'essaye de préserver leur innocence. Voilà, je les protège, voire certaines fois, on peut demander à ce que certaines de leurs capacités soient bridées le temps qu'ils soient prêts à les assumer. Voilà, parce que bon, il y a certains enfants qui voient des choses pas cool passer dans leur maison et voilà, donc voilà, moi je fais partie de ceux qui, voilà, j'ai deux enfants, ben, je leur en dis un peu. Je vais pas leur dire que quand ils voient quelque chose ou qu'ils pensent quelque chose, je vais pas leur dire c'est faux, c'est des bêtises. Mais bon, je sais comment sont les enfants entre eux. Donc voilà,
je vais parfois leur expliquer quelques trucs en leur précisant bien, voilà, n'en parlez pas à l'école, ce genre de choses. Et le jour où elles seront prêtes, eh ben, je les formerai si elles le souhaitent. Voilà, mais j'ai tendance à préserver un petit peu leur innocence. Mais effectivement, il y a pas mal d'enfants avec des capacités. D'ailleurs, ça peut perturber les enfants, hein. C'est les parents aussi, et qui ne savent pas trop comment faire. Ben, écoutez, dans ces cas-là, le mieux c'est d'essayer de trouver quelqu'un avec qui en discuter. Voilà. Alors, les enfants. Ok. Tu as parlé de failles dans ta présentation, tu peux expliquer? Ah, les failles, c'est les traumatismes qu'on a eus. Alors, j'ai parlé principalement de ce qu'on a eu dans cette vie. Pourquoi j'ai parlé des failles? Oui, parce que quand on progresse dans l'éveil, il faut qu'on s'occupe de ces failles, de ces traumatismes, de son mental. Voilà, les failles, c'est comment dire, quand on a un gros traumatisme, ça crée une faille dans notre aura qui est une faiblesse, par laquelle peuvent rentrer de mauvaises énergies. Et comment dire, c'est un événement qui, quand vous le remémorez, ça va réveiller des émotions en vous. C'est une émotion qui revient facilement. Voilà, par exemple, il y a certaines personnes qui ont eu une scolarité difficile et à l'âge adulte, quand on leur crie dessus, ils se crispent à cause d'enseignants qu'ils ont rencontrés. Voilà. Ça, par exemple, c'est une faille. Alors ensuite, on entend souvent que l'éveil se fait à la suite d'un épisode de vie difficile. C'est souvent le cas, mais pas toujours. Est-ce qu'on sait si c'est un schéma classique? C'est un schéma assez fréquent, mais c'est pas pour tout le monde. C'est pas le cas pour tout le monde. Après, souvent, il y a beaucoup de personnes qui, sans avoir un événement traumatique, ont eu une vie difficile et ont trouvé refuge dans la spiritualité en se disant c'est pas possible qu'il m'arrive tout ça et arrivent à s'en sortir grâce à ça. Euh, Quels peuvent être finalement les déclencheurs de l'éveil? Ça peut être une. Bon, j'ai parlé déjà des EMI, je peux déjà parler des gens qui se retrouvent au fond du trou, voire des dépressions. Moi, ça a juste été une personne qui m'a offert une pierre. Ah, c'est tout bête, mais euh, mon frère m'a offert une pierre comment dire, pour me protéger, un œil de tigre. Il m'a dit, mais ça à ton bureau, voilà, s'il y a des mauvaises énergies, ben ça te protégera. Voilà, il a toujours été intéressé par la lithothérapie. Je devais vous dire quelle famille, le père est géobiologue, le fils est guide, le frère est, et guide, bon bref. Et j'ai posé cette pierre devant mon écran et il s'avère qu'il y avait une personne qui était guide là où je travaillais. Et elle a vu cette pierre et c'est comme souvent les guides, il ne faut pas nous laisser la porte entrouverte. Voilà, nous quand on voit la porte entrouverte, on commence à se lancer sur des sujets. Et moi, comme je vous l'ai dit, j'étais déjà intéressé par tous les sujets en lien avec le, tout ce qui est paranormal, monde subtil, tout ça. Et du coup, on a commencé à parler, on en parlait tous les matins, tous les matins. On passait une heure à discuter avant de travailler. Et puis finalement, assez rapidement, j'ai pu faire des liens avec des choses que j'avais appris. Puis d'un coup, ça s'est déclenché comme ça, paf. Je me suis rendu compte que j'étais bien. Voilà, c'est là que j'ai considéré que c'était le début de ma vie. J'étais bien, j'étais zen. Les choses avaient beaucoup plus de difficultés à m'atteindre. Voilà, donc ça, c'était la. Voilà, c'est pour ça, pour dire que c'est pas forcément pour toi. Après, je connais une chamane très avancée, très éveillée. Elle a eu deux accidents qui ont failli lui coûter la mort. Elle était dans le coma. Et elle est revenue avec des capacités phénoménales. Voilà, alors moi, je suis bien content de ne pas être passé par là, surtout pour mes proches. Ensuite, alors, existe-t-il un chemin commun de l'éveil? Voilà, ça je viens d'en parler. Alors, une fois éveillés, devons-nous mettre en place une nouvelle façon de vivre? Je pense au nettoyage, ancrage, alimentation. Alors ça, j'en ai déjà parlé, voilà, oui. L'ancrage, oui, 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 l'ancrage. Très important l'ancrage. Ah, c'est simple. Si vous éveillez, que vous consacrez qu'à l'éveil, plus à votre incarnation, il va vous arriver des trucs qui vont faire que ça va vous ramener les pieds sur terre, notamment. Et c'est les guides qui vont vous faire ça. Donc, si vous voulez
éviter d'avoir des embêtements qui vous ramènent les pieds sur terre, pratiquez des exercices d'ancrage. Voilà, alors il y en a des tas, hein. Le sport, ça ancre. Euh, marcher en forêt, se toucher les arbres, les exercices de visualisation. Je crois qu'il y a un article là-dessus sur le site. Il y a peut-être une méditation aussi, voilà. L'ancrage. La flamme rubis aussi, un petit exercice qu'on peut faire régulièrement. Moi, ce que je fais, parce que je suis un peu feignant, j'ai la flemme de faire des grosses méditations d'ancrage. J'utilise la flamme rubis. Voilà, je vous invite à regarder sur le blog ce qu'est la flamme rubis. Voilà, j'utilise la flamme rubis pour m'ancrer. Voilà, c'est rapide, facile et efficace. Voilà, donc, surtout quand, par exemple, je viens de faire une formation, voilà, parce qu'il faut savoir que notre taux vibratoire, quand on pratique le soin, quand on enseigne, quand on va sur des lieux sacrés, il augmente. Et donc, après, il faut redescendre. Il faut faire redescendre notre taux vibratoire. Et ça se fait grâce à l'ancrage. Alors ensuite, un conseil pour bien vivre son éveil. Ah, elle est pas mal ça. Ça me plaît. Il y a deux façons de vivre l'éveil. Surtout pour les personnes qui ont une mission de vie importante. Parce que les guides vous amèneront toujours, d'une façon ou d'une autre, d'être vers votre mission de vie. Je dirais qu'il y a le bâton et la carotte. Donc je me suis rendu compte qu'il y a certaines personnes qui attendent que ça arrive. Et oui, si ça doit arriver, ça arrivera, machin, ça. Moi, je ne fais pas partie de cela. Moi, je suis proactif dans mon éveil spirituel. C'est-à-dire que vous pouvez certainement le voir derrière moi. J'ai pas mal de livres, là, bon, on ne les voit pas. J'ai pas mal de livres, j'ai fait pas mal de formations, je fais beaucoup de méditation, beaucoup d'initiation. Voilà, et je transmets. Donc voilà, j'ai été proactif pour arriver à ma mission de vie. Ce qui fait que quand on fait ça, entre guillemets, on est récompensé, on a de la chance. Voilà, tout simplement. Quand on est dans sa mission de vie, quand on. Alors, sachant qu'en général, la mission de vie consiste à aider les autres. Et donc, moi, j'étais proactif dans le développement de mes capacités pour pouvoir aider les autres. Et du coup, j'ai toujours eu de la chance. Par contre, je connais certaines personnes qui attendent que ça tombe tout cuit. Et de temps en temps, ils se prennent un petit coup de pied aux fesses par les guides pour les ramener sur le droit chemin. Voilà. Donc, il ne faut pas croire que les guides ils sont certes bienveillants, mais ils ont conscience que l'on est sur Terre pour expérimenter, que la vraie vie est ailleurs et qu'on est juste incarné. Voilà, même si c'est sûr que ça peut paraître un petit peu faire peur d'entendre ça, mais voilà, ils n'hésiteront pas à vous. Comme je vous dis, je connais une personne qui a fait 2 comas. Voilà. Donc je pense que c'était dans. Comment dire, c'était prévu dans son incarnation. Voilà. D'ailleurs, elle a participé à mon éveil, donc quelque part, voilà. Maintenant, tout se passe bien. Mais voilà. Donc, si vous voulez vivre votre réveil de façon sereine, soyez proactif et surtout, retenez les leçons, analysez ce qui vous arrive. C'est-à-dire, quand il vous arrive un problème, vous cherchez, ah, là, il y a une leçon à comprendre. Vous essayez de comprendre. Et une fois que vous avez compris, vous ne refaites plus la même erreur. Vous retenez. Voilà, donc il faut être un peu organisé, il faut avoir un petit peu de mémoire. Mais voilà, c'est comme ça que moi, j'ai vécu un éveil spirituel des plus, on va dire, zen. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, écoutez, voilà, il n'y a pas de nouvelles questions. Voilà, ça fait déjà quand même. Quelle heure il est? Voilà, ça fait une demi-heure que le live a commencé. Je pense que c'est un bon temps pour un live. Voilà. Le replay sera disponible rapidement. Je le mettrai sur la chaîne YouTube, sur le site, sur le groupe Facebook et sur la page Facebook. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, si vous avez des sujets qui vous intéressent pour le prochain live, n'hésitez pas à les mettre, je ne sais pas, en commentaire de cette vidéo ou dans le formulaire de contact sur le site. Encore mieux, comme ça arrivera directement dans ma boîte mail. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce live et je vous dis à la prochaine, probablement dans un mois. Voilà, je vais essayer de faire un live par mois. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.